Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre pause créative. Je commence par basculer sur l'ordinateur pour voir si tout se passe bien. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui marche correctement. Donc, je me méfie. Voilà. De ce côté-là, ça fonctionne. Voilà, je coupe le son. Et je suis à vous. Donc, si vous êtes parmi nous, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Comme ça, je vois qui est arrivé. Sinon, vous pouvez rester en anonyme, il n'y a aucun problème. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. J'y réponds dès que je les vois, sinon j'y réponds à la fin du live. Aujourd'hui, je vous propose pour notre pause créative une carte enveloppée, une carte cadeau bien enveloppée. Donc c'est une carte simple, vous allez voir, dans laquelle on va glisser une petite carte cadeau ou un bon d'achat ou un petit billet ou un chèque au choix de chacun. Elle peut également servir juste de carte originale, tout simplement. Quelles étaient les autres informations? Oui, j'avais plein d'informations. Alors, je suis désolée, en ce moment, je suis un petit peu de tous les côtés. Mes journées sont pas assez longues. Bonjour Fabienne. Et du coup, je vous délaisse un petit peu. J'essaye de faire au maximum, mais j'arrive pas. Donc, il y a sur le site Stampin' Up, dans la boutique en ligne exactement, de nouveaux produits d'arrivée début du mois. Il y a deux magnifiques collections, une sur les loutres et une aux teintes rose et rouge, avec du doré. Vous allez voir, elles sont magnifiques. N'hésitez pas, ce sont des exclusivités en ligne. Vous les trouverez nulle part autrement. Et vous pourrez les commander jusqu'à épuisement des stocks. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la date limite du 31 décembre, comme pour le mini-catalogue. Elles seront poursuivies sans souci en 2025. Merci bien Fabienne et toi. Je suis débordée, mais c'est pas grave. Il me reste plus que 2 semaines de débordée et après, je respirerai à nouveau. Donc, voilà. Et toi, Fabienne, ça va bien? Donc, autre information. Qu'est-ce que j'avais de... Ah oui. Une chose après l'autre. C'est ça, c'est ce qui je fais. J'ai aussi un gros souci WordPress. Donc, mon blog n'est pas HS, mais est en pause, si on veut dire. Indépendamment de ma volonté, je ne peux plus faire d'articles. Donc, je suis embêtée. Je voulais vous mettre l'article de la semaine prochaine. Je ne peux pas. Mon informaticien doit regarder ça ce soir. S'il trouve la panne, c'est génial. Sinon, eh ben, écoutez, je vais quand même publier. Si je m'y trouve pas, demain soir, vous aurez l'article sur Facebook et sur Insta. Mais vous n'aurez pas encore le lien pour aller directement sur la page du blog, le découvrir. Donc voilà, j'espère qu'on va résoudre le problème. Mais pour l'instant, je ne peux créer ni de page ni d'article sur mon blog. Donc voilà, la panne sèche. Dernière information, il y en a des choses à raconter cette semaine. J'ai cassé mon petit ongle. Nous avons en tant que démo découvert le mini catalogue de janvier. Il est magnifique. Il y en a pour tous les goûts, j'en suis sûre. Moi, j'ai trouvé quelques petits lots poinçons tampons magnifiques. Donc, je suis déjà en train de réfléchir à ma commande et à l'envoi des catalogues que je vais faire à mes clientes. Si vous êtes cliente, donc vous êtes sûre, ne vous inquiétez pas, vous recevrez votre mini-catalogue fin décembre, comme d'habitude. Avec plaisir, je vous l'enverrai. Pour certaines, il sera même accompagné de leur cadeau du mois de novembre, leur cadeau hôtesse, pour les remercier de leur petite commande au mois de novembre. Voilà, si vous n'êtes pas commande Un soupçon de scrap, je n'envoie plus de catalogue autrement parce que je les ai envoyés plein de fois dans le vide. Et comme les catalogues et les expéditions sont à nos frais, maintenant, je fais plus que... Il est tout à fait en mode printanière, le nouveau mini, tu verras Fabienne. Il est vraiment dans les fleurs, dans le bleu, dans le soleil. C'est vraiment complètement opposé du mini catalogue de cette saison. On change complètement la saison dès le 1er janvier, vous allez voir. Enfin, dès le 6 janvier, puisque vous pourrez y commander dès le 6 janvier. Voilà. Et la dernière bonne nouvelle, j'ai réussi à m'inscrire à OneStage. Donc, ce mois, au mois de mars, j'aurai la chance de partir à OneStage avec toutes les démos de France et d'Europe. Et je suis très, très heureuse de faire partie de cette aventure. Mon premier OneStage en vrai. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cet événement.
Bonjour Marie-Christine. Sur ce, on va commencer à travailler parce qu'on a quand même un petit projet à faire. Vous allez voir, il est très simple et comme je dis toujours, quand le projet est simple, mettons l'accent sur la déco. Je bascule la caméra et on démarre. Alors, on est bien centré. Hop, je fais un petit peu de ménage. J'étais en train de finir de préparer juste avant. Et voilà. On cadre et on est bien cadré. Alors voilà, donc, ma petite carte cadeau bien enveloppée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'enlève le bandeau, vous voyez, c'est une forme d'enveloppe. Le bandeau, comme d'habitude, n'est pas obligatoire. C'est juste pour rajouter un petit peu de décoration. Mais alors, il n'est pas collé, donc il se glisse facilement. Dedans, vous avez une petite carte qui se glisse aussi également, avec une petite déco juste en bas. Et derrière, eh ben, vous voyez, c'est ici que nous pourrons glisser notre carte cadeau. Voilà, donc vous voyez, c'est très facile, c'est très simple comme projet. On va faire une petite décoration ici pour accentuer la décoration. La difficulté, si l'on veut, c'est juste dans la décoration de nos deux triangles. Il faut toujours que ça tombe pile poil. Moi, je vais refaire ce petit bandeau parce que j'aime bien, avec une étiquette sur le dessus. Et aujourd'hui, parce que c'est les fêtes de fin d'année et que j'adore ça, moi aussi j'aime bien les bandeaux, ça rajoute. Puis en plus là, c'est plein de paillettes. Et bien aujourd'hui, comme on a un peu de temps, on va le faire en embossage à chauffe. Voilà, comme ça pour celles qui ne connaissent pas la technique, celles qui ont besoin de revoir la technique, et on va la refaire ensemble. Et puis pour celles qui connaissent, ça fera un petit peu de révision. Mais moi, c'est vrai que l'embossage à chaud, c'est vraiment au moment de Noël que je l'utilise le plus. C'est vraiment le petit truc en plus qui fait Noël. Voilà, donc on va démarrer avec le plan de coupe. Alors, le tampon, il vient du set qui va revenir, parce que c'est le même set que je vais travailler aujourd'hui. C'est Festive Words. Donc, j'adore parce que c'est des grands tampons. On ne peut pas utiliser facilement les grands tampons, mais ceux-là sont magnifiques. Aujourd'hui, on va utiliser le petit sapin. Mais c'est dans ce genre de projet qu'on peut justement mettre un grand tampon, puisqu'il y a juste ça devant. Donc, c'est vraiment le moment idéal de les utiliser. Le petit chapeau est magnifique. La chaussette, j'aime bien aussi. C'est dommage que ce soit écrit Falala. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien d'écrit. Comme ça, on pourrait rajouter le prénom de quelqu'un. J'ai essayé de cacher les écritures, mais ça ne marche pas bien. Mais celui-ci aussi est joli. Donc, vous voyez, 4 jolis tampons de belle taille. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont quand même de gros tampons. Hop, on est parti. Bonjour Véronique. Et bonjour Valérie. Valérie, ça y est, elle a couché ses loulous. Alors, on va partir avec une base de 29,5 par 14,5. Ça va être pour la carte. Et ensuite, on va partir avec une carte blanche de 14 cm par 10 cm. Et vous retrouverez également sur le plan de coupe les deux dimensions des décors, parce que celui-ci étant un décor un petit peu, pas biscornu, mais avec une petite découpe, j'ai préféré le rajouter. Voilà. Vous le retrouvez sur un s2scrap.fr dès qu'il est réparé, mais vous y avez toujours accès. Hein. Il n'est pas en panne de ce côté-là, il est juste en panne de créativité. Mais on peut toujours aller dessus et voir les anciens projets, il n'y a pas de souci. De toute façon, il sera également sur la vidéo, puisque je le remets dans la vidéo après le live. Et si toutefois le blog n'était pas réparé ce soir, je vous le mettrai sur Facebook directement, comme ça vous pourrez le télécharger en PDF. Exceptionnellement. Voilà. On ne peut pas demander non plus l'impossible à mon informaticien de frère. Donc s'il n'y arrive pas aujourd'hui, ça prendra quelques jours. Alors, on va démarrer aujourd'hui en cerise carmin parce qu'on va travailler en hiver royal. Donc, cerise carmin, on prend une belle feuille toute neuve.
que l'on va découper à 14,5 dans le sens des 21. Donc, je mets mes 21 en haut. Je me mets à 14,5 et je coupe. Je garde bien ma petite chute, elle va me servir à faire mon bandeau ensuite. Les 29, donc je vais me placer à 29,5 et non pas à 29,7. Vous me direz que c'est chipoté, mais c'est important le chipotis. Voilà. Je reste avec mon 29,5 tout en haut. Je vais faire un pli à 9,5. Et je vais faire un pli à 20. Ce qui me fait également 9,5. C'est pour ça qu'il fallait bien couper les 2 petits millimètres que nous avions sur le côté. Hop. On va prendre notre règle et un petit crayon papier. Et on va faire des petits repères. Décidément, il n'y a rien qui va. Tac. On va faire un repère. Alors, au niveau des plis, parce que vous voyez, on a un petit décroché pour faire plus joli. Donc, au niveau de chaque pli, en haut, je fais un repère à gauche à 1 cm et à droite à 1 cm. Et je vous montre. Donc là, j'ai mon pli 9,5. J'ai fait un petit repère 1 cm, donc un repère à 8,5. Et là, en haut, j'ai fait un petit repère à 1 cm sur la droite, donc à 21 cm. Et je fais exactement les mêmes repères en bas, évidemment. C'est là qu'il faut être précis pour faire les mêmes repères. On va maintenant tourner notre carte et on va faire un repère à la moitié. Donc la moitié de 14,5, c'est 7,25. Voilà, on le fait à gauche et on le fait également à droite. Voilà. Je vais vérifier avec vous que je sois bien à 7,25. C'est pas pour chipoter, c'est pour essayer d'arriver le mieux au décor qui soit le plus joli possible. Voilà, là je suis à 7,25. Maintenant, avec mon coup de papier, je vais relier tout simplement mes traits. Je vais partir du repère à gauche au repère en haut, du repère à gauche au repère en bas et faire ainsi mon enveloppe. Donc, je mets bien mon repère 1 cm dans ma rigole et je mets mon repère 7,25 dans la rigole. Je pense qu'il faut que je remonte un peu le coup de papier pour qu'on ait les 2 dimensions dans la rigole. Voilà, donc 7,25 et le repère du haut, tout le monde y est. Et je coupe. Tout simplement. Et je fais pareil avec le repère du bas. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le faire tracer les traits, évidemment. Vous pouvez tracer le trait, par exemple, à l'envers, comme de toute façon, vous ne verrez pas l'envers. Je fais la même chose au verso droit, gauche, pardon. Et comme ceci. On va pouvoir marquer nos plis et gommer
nos petits repères. Alors après, vous la fermez à gauche ou à droite, c'est-à-dire comme ça ou comme ça. C'est au goût de chacun. Voici. On va maintenant décorer nos 2 triangles. Et pour décorer nos 2 triangles, il va nous falloir 2 rectangles de 9 cm par 14,5. Donc moi je suis partie en hiver royal pour faire une carte un peu moins Noël, peut-être un peu plus adulte. Donc 9 de large par 14 de haut. Et ceci 2 fois. 9 de large par 14 de haut. On fait bien attention au sens de son motif, évidemment. On prend son papier et alors là, on va bien faire attention de travailler avec celui de gauche et celui de droite. Puisque, en fait, on va découper et il faut que nos pics soient dans le sens opposé. Je vais donc travailler d'abord sur celui de gauche. Sur celui de gauche, je vais me faire un petit repère à 0,5. En haut, à gauche. Un petit repère en bas, à droite, à 0,5. Et un repère dans le milieu à 14, à 7. La moitié de 14. Donc j'ai un repère à 0,5, à 0,5 et à 7. Pour celui de droite, je fais la même chose en miroir. Donc mon repère à 0,5, il sera à droite. Et à 7 au milieu. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va découper tout simplement en reliant nos points. Alors, moi, j'ai un repère ici et un repère ici. Alors, plus on est précise et plus nos droites de décor seront parallèles avec notre carte. Je m'explique. Mon décor va venir ici. Et si je veux avoir un beau triangle bien parallèle en haut et en bas, je dois être le plus précise possible dans mes mesures. Voilà, là, on est pas mal. On va être assez bien parallèle sur la pointe et sur le côté. On fait pareil avec notre repère de droite. Notre décor de droite, donc j'ai un repère ici. Sur le foncé, c'est pas facile à repérer. Voilà, et voilà. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, la pause créative du lundi, c'est une carte cadeau bien enveloppée.
Voilà. Et aujourd'hui, on fait notre décor. On va maintenant pouvoir tout simplement coller. Si notre repère se voit, on n'hésite pas à le gommer. Donc je vais commencer par coller mon décor de gauche. Comme ceci. Et donc, je me place... Ah, zut. Avant de bien coller, je vérifie d'être le plus joli possible, le plus parallèle possible. Voilà, comme ça. Je fais pareil avec mon repère de droite. Mon décor de droite, pardon. Les décors de triangle, c'est toujours plus difficile, plus délicat. Voilà, et là on a toute la beauté du papier hiver royal. Je vais tout simplement maintenant coller mes deux pointes. Donc je vais mettre de la colle moi sur ma pointe de gauche. Je cherche mon plioir pour maintenir, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc ici je vais pouvoir ajouter un petit point de colle. Et voilà, la partie carte, la partie enveloppe étant terminée. On va pouvoir passer à la partie de la petite carte. Pour la petite carte, il nous faudra donc une carte blanche de 10 par 14 cm. Tout simplement. 10 par 14. Et pour la petite carte cadeau derrière, il va nous falloir 10 par 6 cm de hauteur. 10 cm par 6 cm de hauteur. Voilà. J'ai également prévu alors un petit rond. Pour mettre en haut. Alors, je l'ai découpé le petit rond dans la même collection, alors que l'autre fois, là, je l'avais découpé dans le papier cartonné. Là, je l'ai découpé normalement dans le papier design. Mais il s'est fait la malle. Alors, on va en attendant décorer la carte cadeau. Donc, moi, je prends une chute. Dans l'idéal, il vous faut un papier décoré de 9,5 par 5,5.
9,5 par 5,5 pour décorer la carte cadeau. Pendant ce temps-là, j'essaye de retrouver mon petit rond prédécoupé. J'ai un fantôme sur mon bureau. Et je viens de perdre la carte cadeau que je vais découper. Merci Fabienne. Alors, je reprends ma carte cadeau. Elle fait 6 par 10. Elle fait 6 par 10. Ma petite pochette dans le dos. Et mon petit décor. Ce coup-ci, je vais prendre le verso. Le verso, lui, va faire 5,5 par 9,5. Voilà. On aurait pu la faire en papier cartonné de la même couleur que la carte. Et on va faire un U. Moi, je le fais à la colle de façon à ce qu'il soit le plus fin possible pour laisser le plus de place possible pour notre surprise. Mais vous pouvez très bien le faire au double face. Surtout que là, on a un bel espace. Des fois, on a un peu plus serré, mais là, on a un bel espace. Donc, on fait un petit U. Et on va venir le coller tout en bas en faisant bord à bord, puisque notre pochette fait la même dimension que notre carte cadeau. Voilà. Et donc, du coup, bah, je suis dans l'obligation de redécouper mon petit rond. Puisque le premier s'est fait la malle. Donc, pour mon petit rond, je prends un rond surpiqué en die du set poinçon à la forme à la mode. C'est un de mes chouchous parce que vous avez les carrés surpiqués, vous avez ces petites formes-là pour faire de jolies étiquettes. Donc, c'est vraiment un de mes sets chouchous, celui-là. Je prends ce rond-là. Et ce rond-là, il fait... Donc, le poinçon lui-même fait 4,7 de diamètre. Et ça va me faire une découpe à peu près de 4,5. Ça, c'est vraiment par rapport au vôtre, par rapport à vos die. Et puis, en plus, vous pouvez mettre un die également carré ou n'importe quoi pour faire cette petite décoration. Je la coupe bien sur l'envers, puisque c'est l'envers que je vais utiliser, de façon à avoir ma surpiqûre visible. Je découpe et je reviens. Hop. Et voilà, ni vu ni connu. Je vais me faire un petit repère pour mon milieu. Voilà, 5,5. Je vais plier mon rond par la moitié. Et on va mettre de la colle des deux côtés. Et oui, me voilà magicienne. Tu crois que mon fantôme, il s'appelle Gaspard? Ben, Gaspard, il est bien en kiki dans ces certains jours. Hein. Alors, hop, je me centre au plus possible sur ma carte pour que ce soit le plus joli possible. Et je plie. Et le pire, c'est que je vais le retrouver, mon petit rond, hein, quand le live va être terminé. Et surtout, je me mets bien en bord
ici de la carte pour que ce soit joli. Et vous voyez, ça va se glisser comme ceci dans la carte. Ici, c'est tout blanc, c'est tout triste. Donc, on peut rajouter soit du papier design, soit un petit tampon. Alors, on va remettre un petit tampon. Moi, j'avais pris, et je vais reprendre, mes petits cadeaux dans mon camion. Pour dire que c'est une carte cadeau. Et on va venir la tamponner en cerise. T'es pas refaire une carte cadeau pour eux, juste pour un petit rond quand même, Fabienne. J'ai un autre modèle à vous montrer en décembre de carte cadeau. Voilà. Alors, on va faire toute une petite chaîne de cartes cadeaux, de petits cadeaux. Et vous avez encore un bel espace pour écrire un joli mot de la part du Père Noël. Mais après tout, ce genre de cartes, elles sont utiles toute l'année et vous pourrez la refaire sous un autre décor pour un anniversaire, un mariage, n'importe quoi. Il suffit d'adapter. Voilà. Notre carte pourrait être terminée. On rajouterait juste une petite étiquette, mais nous, on va rajouter un petit bandeau. Comme ceci. Alors, on va le faire de la même largeur parce qu'il était parfait. On fait une largeur de 3,5 de bandeau. Notre carte, elle, fait 10,5. Ça va nous donner la repère pour notre bandeau. Donc, je fais un premier pli à 5,5. Pour un pli d'aisance, je rajoute 2 mm. Donc, je suis à 5,7. J'ai une carte de 10,5. Donc, 10,7. Donc, je rajoute 10,5 à 5,7. Ce qui va me faire un pli, que je vous dise pas de bêtises. Je vais mesurer parce que je sens que ça va faire des bêtises autrement. On va donc faire un autre pli à 10,5 plus loin. On sera donc un pli à 16,2. On va donc faire un pli à 16,2. On va rajouter 2, on va arriver à 16,4. On vérifie par derrière et on va pouvoir couper quelque chose comme ça. Voilà. Alors, vous avez cette technique-là. Sinon, vous avez la technique, je mets ma bande, je centre et je coince. Et là, je marque mes plis avec mon plioir, tout simplement. Chacune préfère la technique qu'elle veut. Je vais donc décorer avec des paillettes, parce que c'est Noël. Ma bande, elle, va faire 26,2. Je vais donc faire une bande de 25,5 par 3 cm.
Elle est un peu plus courte, mais vous allez voir, ça va le faire quand même, puisqu'il y a une partie de chevauchement. Donc, comme cette partie-là est chevauchée par l'autre, c'est pas grave si elle n'a pas de décor ici. Je mets de la colle partout sur ma bande de paillettes. Alors ça, par exemple, si vous n'êtes pas paillettes, vous ne remettez pas de paillettes. Hein. Les paillettes à Noël, c'est mixte, mais si on n'aime pas les paillettes, on n'aime pas les paillettes. L'idéal, c'est quand même de mettre les paillettes avant de faire ses plis. Mais nous, comme on est très très fort, ça va marcher impeccable. Voilà. Et voilà. Hop. Alors, si ça colle pas bien sur les paillettes, n'hésitez pas à utiliser le double face ou les points de colle. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire notre jolie étiquette. Alors, pour notre jolie étiquette, on a donc dit qu'on allait partir dans l'embossage à chaud. J'ai donc découpé une étiquette, un carré surpiqué. J'ai pris mon kit, donc avec ma poudre à embosser Gold. Mon tampon, j'ai donc pris le sapin. En plus, je ne l'ai pas préparé, donc vous n'allez pas voir que c'est le sapin. Je vais donc prendre le sapin Amour, Paix et Joie de Festive World. Et pour l'embossage à chaud, il vous faut à tout prix l'encre Versamark. Elle a cette particularité d'être transparente et surtout de faire adhérer la poudre. Donc, vu la taille de mon sapin, je suis obligée de mettre mon carré dans ce sens-là. Ou de prendre un carré plus grand. Et j'imprègne bien mon tampon de ma Versamark. Alors, je vous rappelle, la Versamark est transparente, mais sur le tampon, vous allez voir, vous avez une petite pellicule qui se voit comme ceci, brillante. Ça vous montre que vous en avez bien partout. Ma surface est bien propre. Je vais centrer mon sapin et bien appuyer. Maintenant, je vous montre. Et on vous devine le sapin bien tamponné. Il ne nous reste plus qu'à tout simplement appliquer notre poudre. En couche épaisse. Faut pas hésiter, on est généreuse, de toute façon on récupère le surplus. Hop, ma petite étoile n'est pas parfaite. Alors, moi j'aime bien tapoter pour la nettoyer. Ici, je vois que je vais avoir une petite anomalie. Donc, je nettoie avec mon petit pinceau. Je nettoie tout autour.
franchement, ne ferait pas de mal. Attention les oreilles. Et voilà, notre joli sapin. Ah! On met surtout pas les doigts, c'est pas sec. C'est pas grave. Hop, par magie. La magicienne Fabienne. Voilà, j'en avais prévu une au cas où ça ne marche pas correctement. Avec l'embauchage à chaud, je préfère toujours vérifier. Mais c'est exactement la même technique, il faut juste pas mettre son doigt dessus. Voilà ce que l'on obtient. Avec le petit kit Stampin' Up, franchement, le petit pinceau, la petite pince et la petite écuelle, c'est vraiment trop facile. Maintenant, je vais récupérer la poudre que j'ai dedans. Grâce au petit trou, j'enlève le bouchon, je mets mon petit pot et je récupère ma poudre. Tout simplement, je ne perds pas. Donc maintenant, avec mon petit sapin, j'ai découpé le même carré surpiqué en cerise carmin et je vais venir le coller comme ceci pour faire ma jolie étiquette. Donc je vais essayer de me mettre le plus au centre possible. Donc je mets de la colle au milieu de mon sapin. Pas sur les côtés parce que les côtés vont être dans le vide. Voilà, et je me centre le plus possible. Comme ceci. Je peux, si j'ai besoin, faire un carré, enfin, tracer mes droites dans le milieu de mon carré rouge pour ensuite repérer mes pointes pour être sûr d'être bien au centre. Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter mon étiquette sur mon bandeau. Alors là, je vais le faire au double face. Complètement déjanté. Il n'y a pas que le sapin apparemment aujourd'hui. Alors, je vais mettre du double face pour qu'il adhère bien aux paillettes. Dans le milieu. Et je me centre, c'est pour ça que je mets mon bandeau sur ma carte pour le placer. Comme ça, je peux me centrer au niveau de ma carte. Voilà. Notre carte cadeau bien enveloppée est terminée. Alors, à vous de choisir. Donc là, c'était la collection Nœud cadeau. Là, c'est la collection Hiver Royal. Les deux sont en rouge parce que pour Noël, c'est rouge ou c'est vert. Non, c'est pas vrai. Mais là, c'était la coïncidence. On peut rajouter des petits gemmes comme ceci. Voilà. J'en rajoute pas assez des petits embellissements qui font un petit plus. Voilà, tout simplement, des petites cartes cadeaux personnalisées. Ça fait toujours un petit plus et ça fait vraiment plaisir quand vous personnalisez vos petits cadeaux comme ceci. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Alors, on est toujours dans la magie de Noël et on a donc une carte magique. Alors, attention,
hop, j'ouvre. Là, je vois un message. Toute la famille vous souhaite un joyeux Noël. Et ensuite, on a la version en anglais. We wish you a Merry Christmas. Voilà. Ça, pour les fêtes de fin d'année, si vous envoyez des cartes de bonne année, après, derrière, vous mettez un petit mot familial, tout simplement. Ça peut être très, très joli. On peut même imaginer, donc sur le premier, on met un sentiment. Et sur la deuxième, on met une petite photo pour faire une carte de vœux familiale. Voilà, on est arrivé à la fin de notre live. Pas trop de soucis, malgré le fait qu'on ait perdu un ou deux trucs. On s'en est bien sorti. J'espère que vous avez passé une merveilleuse pause créative. Moi, j'ai adoré ce petit moment. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas fait. J'ai fait le calendrier de l'Avent avec un petit groupe, mais c'est vrai que notre pause du lundi, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait. Je suis heureuse si le projet de la semaine prochaine vous plaît. Je croise les doigts pour qu'il soit bien sur le blog ce soir. Sinon, c'est promis, il sera au moins sur Facebook. Je ferai au moins l'article sur Facebook, comme ça au moins vous pourrez le voir. Et vous aurez également le matériel nécessaire en fin de semaine. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle semaine créative. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les posez. J'y réponds avec plaisir, même si en semaine ce sera plutôt le soir que j'y répondrai. J'ai quand même le temps toujours pour répondre à vos petites questions. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à lundi. Bye bye.